10 erreurs à éviter en assurance vie. Avec Omar, gestionnaire de fortune chez S'Investir Conseil, on a répertorié 10 erreurs qu'on voit très fréquemment chez nos clients quand ils arrivent chez nous, chez S'Investir Conseil. Et pourtant, elles sont faciles à éviter, donc on va vous dire ça tout de suite. Première erreur, Omar? Oui, écoute, on va commencer par la base. La première erreur peut-être qu'on peut facilement éviter, c'est d'attendre pour ouvrir un contrat d'assurance vie. Alors, c'est vrai que j'entends souvent les clients me dire « bon, j'ouvrirai un contrat d'assurance vie ». Quand j'aurai le patrimoine financier ou les fonds nécessaires. Donc, ils préfèrent attendre qu'ils puissent se développer, en tout cas financièrement, pour ouvrir leur premier contrat d'assurance vie. Sauf qu'effectivement, c'est une erreur. Le conseil plutôt qu'on pourrait apporter, c'est ouvrez votre contrat d'assurance vie, ouvrez-le dès que vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'il y a un compteur fiscal qui commence à tourner. Donc, à partir de la 8e année, on va avoir un avantage fiscal assez conséquent finalement sur l'assurance vie, notamment les abattements. 4 600 € ou 9 200 € en fonction de si on est célibataire ou pacsé au mari. Exactement, donc ne pas attendre pour enclencher l'horloge fiscale le plus rapidement possible. C'est le même conseil qu'on pourrait donner sur un PEA. Exactement la même chose. Deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est de n'ouvrir qu'un seul contrat d'assurance vie. Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. Première raison, si vous avez un mauvais contrat, ne restez pas cantonné à votre mauvais contrat. Vous pouvez en avoir autant que vous souhaitez. Oui. Donc, vous pouvez ouvrir d'autres contrats, un autre contrat par exemple meilleur, commencer à investir dessus, voir que ça se passe bien, et puis peu à peu, peut-être arbitrer du mauvais contrat vers le meilleur contrat que vous avez. Il ne faut pas hésiter à tester, effectivement. Il ne faut pas hésiter à tester. Deuxième avantage d'ouvrir plusieurs contrats, c'est qu'un contrat peut être très très bon pour les ETF, par exemple, ou le private equity ou autre, ou le fonds euro. Et un autre peut être très très bon pour les SCPI, par exemple. Donc ça vous permet d'avoir un contrat très très bon pour vos investissements en SCPI et un autre, par exemple, pour vos investissements en fonds euro. Ils peuvent être complémentaires, c'est ça? Ça peut être très complémentaire. Exactement. Et troisième raison d'avoir plusieurs contrats, c'est si vous commencez à avoir une surface financière importante, ça vous permet de multiplier la garantie du fonds de garantie des assurances, donc de 70 000 € par assureur. Donc en ayant une assurance vie chez Generali par exemple et une autre chez Spirica, eh bien vous avez 70 000 € de garantie sur le contrat Generali et 70 000 € de garantie sur le contrat Spirica. Très clair. Troisième erreur du coup à éviter sur les contrats d'assurance vie, c'est souscrire sans avoir identifié tous les frais qui sont rattachés au contrat. Et tu le sais, il y a beaucoup de frais à surveiller. Les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais de sortie, les frais d'arbitrage. Ça peut sembler anecdotique parce que finalement les frais sont souvent représentés en pourcentage. On a tendance à se dire bon, 0,80% de frais par-ci, 1% de frais par-là, ça peut sembler très faible. Mais dans la réalité, ces frais, ce millefeuille de frais va venir vraiment réduire, impacter de façon très forte le rendement qu'on va pouvoir obtenir sur le contrat d'assurance vie. Carrément, il faut garder en tête que 2% de frais par exemple sur un rendement espéré à 6, c'est 33% de la performance qui est prise. Ce qui est énorme. C'est raisonner comme ça au lieu de penser 2%, non, c'est 33%. Oui, il faut toujours traduire les pourcentages en euros. C'est tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus parlant. Quatrième erreur qu'on voit souvent, utiliser l'assurance vie que pour le fonds euro. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de liquidités improductives. Ils ont déjà des livrets A, livrets LDDS qui sont pleins, compte courant avec parfois trop d'argent. Et sur l'assurance vie, malheureusement, ils vont que sur le fonds euro qui a capital garanti. Et là, l'idée, c'est que l'assurance vie, c'est quand même un couteau suisse. On peut mettre de super unités de compte, des ETF, des SCPI, du private equity, etc., des obligations. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'avoir une assurance vie juste pour le fonds euro. Il y a 75% des montants sur assurance vie qui sont sur le fonds euro. Donc diversifier, ça peut être la clé en assurance vie. Cinquième erreur, du coup, envisager un placement à court terme. Donc je le précise, évidemment, les fonds qu'on met sur un contrat d'assurance vie ne sont pas bloqués pendant 8 ans. On a un avantage à partir de la 8e année, mais on peut très bien retirer l'argent dès qu'on le souhaite. L'idée, c'est pour l'assurance vie, on va partir notamment sur des marchés actions, des ETF, des classes d'actifs plus volatiles. Et l'idée, c'est effectivement, on ne va pas s'amuser à investir sur du court terme. Il faut adapter son horizon de placement en fonction des classes d'actifs qu'on va venir mettre sur son enveloppe d'assurance vie. Transition toute faite, justement. Une 6e erreur, ça serait de revendre quand les marchés sont en baisse. Au contraire, l'idée quand les marchés sont en baisse, c'est plutôt de continuer son plan d'investissement, de continuer ses investissements réguliers, par exemple tous les mois, pour acheter quand les marchés sont bas. Donc profiter de cette opportunité, plutôt que de commencer à paniquer, à vendre et à acter des moins-values potentielles. Acheter moins cher, donc c'est une opportunité effectivement. Voilà, donc ne pas paniquer, même si ça paraît naturel d'agir quand les choses vont peut-être moins bien. Mais pour autant, le meilleur conseil, c'est de rester patient, de rester
passif, de se tenir sur son plan d'investissement et de garder en tête que les marchés sont cycliques et qu'ils ont toujours retrouvé leur plus haut après une baisse. 7e erreur, désigner un seul bénéficiaire sur son contrat d'assurance vie. Alors, l'atout le plus important certainement sur un contrat d'assurance vie, c'est de pouvoir désigner la personne que l'on souhaite en tant que bénéficiaire. On n'est pas obligé que ce soit un membre de la famille, ça peut très bien être un ami ou de la famille éloignée, et donc optimiser la transmission avec le deuxième point, donc un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. C'est énorme. C'est énorme pour les versements avant les 70 ans. L'erreur, ça serait de ne pas en profiter entièrement et de nommer un seul bénéficiaire. Exemple concret, moi demain si je nomme dans mon contrat d'assurance vie Madame A, la question à se poser c'est que se passe-t-il si Madame A décède avant moi? Alors la réponse nous est déjà donnée en cas de prédécès et si on n'a pas prévu d'autres bénéficiaires ou une cascade de bénéficiaires, donc s'il n'y a pas de bénéficiaire à ce moment-là, le contrat d'assurance vie, les sommes qui sont versées sur le contrat d'assurance vie repassent par la case succession classique. Et donc on perd finalement tous les avantages, donc les abattements, les 152 500 € d'abattement dont on voulait profiter, on va tout perdre et ça repasse par la case succession, notaire, inventaire, etc. Donc il faut très bien rédiger sa clause bénéficiaire, ça c'est très important. Et prévoir plusieurs scénarios, prévoir, comme tu dis, des bénéficiaires en cascade. Il y a une ingénierie patrimoniale à faire sur la clause bénéficiaire. On peut même aller plus loin, penser toujours à mettre en place, on appelle ça une clause balai. La clause balai, c'est toujours terminer ses clauses bénéficiaires avec, à défaut, mes héritiers. Donc, avec ça, on va se protéger finalement, ne jamais avoir entre parenthèses de nullité du contrat d'assurance vie, parce que si je nomme Madame A, à défaut mes héritiers, même si Madame A est décédée avant la transmission du contrat, donc on aura prévu la succession, donc à défaut, ce sera mes héritiers, donc ce sera les héritiers, soit les enfants, soit le conjoint, en bénéficiant toujours des règles de l'assurance vie. Mais justement, 8e erreur, ce serait de désigner comme seul bénéficiaire de son assurance vie son conjoint ou son partenaire de Pacs, puisque depuis la loi TEPA en 2007, il est déjà exonéré de tous les droits de succession. Donc si on désigne comme seul bénéficiaire son conjoint ou son partenaire de Pacs dans l'assurance vie, en fait, il n'y a pas plus d'avantages que la succession classique. Donc autant profiter de l'assurance vie plutôt pour ses enfants ou pour d'autres bénéficiaires. Oui. Soit compléter les abattements des enfants, 100 000 €, soit nommer quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle familial, où là, il n'y a quasiment pas d'abattement, donc une tierce personne, c'est un abattement d'à peu près 1 500 €, donc rien du tout. Donc là, l'assurance vie trouve tôt son intérêt. 9e erreur, du coup, ne pas verser après ses 70 ans. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent et qui ne voient pas l'intérêt de faire des versements après 70 ans. Je rebondis sur ce que tu as dit précédemment, c'est vrai que l'abattement présent dans l'assurance vie, c'est, je le rappelle, 152 500 € pour les versements avant 70 ans. La règle change après les 70 ans, où là, on a un abattement factuellement moins important, 30 500 € à partager entre tous les bénéficiaires. Donc, on a effectivement une sorte de malus sur l'abattement, et en plus, c'est pas un abattement par bénéficiaire, mais c'est à partager. Si j'ai 3 enfants, les 3 enfants devront se partager les 30 500 € d'abattement. Alors, certes, l'abattement est factuellement moins important, il est à partager, mais ce n'est pas une raison suffisante pour se désintéresser du contrat d'assurance vie après le 70e anniversaire. Atout majeur des versements après le 70e anniversaire, c'est que toutes les plus-values sont exonérées de droits de transmission. Exemple, demain j'ai 71 ans, je mets 100 000 € sur un contrat de capital. 10 ans plus tard, j'ai un contrat qui vaut 200 000 €. Les 100 000 € de plus-value sont exonérés de droits de transmission, donc ils sont transmis sans impôt à payer. Donc il y aura uniquement la partie du capital, donc les 100 000 € que j'ai mis au départ, en appliquant évidemment l'abattement, donc les 30 500, plus on peut cumuler cet abattement-là avec les abattements de transmission en ligne directe. Si j'ai nommé mes enfants, donc il y aura les 30 500 propres à l'assurance vie, plus 100 000 € d'abattement en ligne directe pour chaque enfant. 10e et dernière erreur, ne pas ouvrir de contrat après 70 ans. Donc justement, si on veut verser de l'argent sur un contrat d'assurance vie après 70 ans, il faut ouvrir un nouveau contrat. Il y a 2 raisons à ça. Premièrement, ça facilite vraiment la succession, puisque du coup, on a 2 régimes différents de transmission, et donc on a 2 contrats qui sont complètement différents, donc ça ne va pas se mélanger. Et deuxième raison aussi, c'est que si on n'avait qu'un seul contrat, chaque retrait qu'on ferait sur le contrat entamerait l'argent qu'on a versé avant les 70 ans, donc l'argent qui est pourtant transmis de manière bien plus avantageuse. Donc ouvrir un contrat après 70 ans, ça c'est très important. Donc finalement, l'assurance vie, c'est un outil très puissant pour
préparer sa retraite, préparer sa transmission, pour investir. C'est vraiment un couteau suisse pour l'épargnant investisseur, mais ça reste un outil qui peut être complexe. Et c'est pour cette raison, effectivement, que chez S'Investir Conseil, on a un pôle dédié, un pôle ingénierie patrimoniale qui peut accompagner les clients et nous accompagner sur ces sujets-là, sur ces problématiques-là, parce que c'est pas une solution standard, comme tu l'as rappelé, et c'est du cas par cas. Si vous voulez échanger avec nous, donc chez S'Investir Conseil, on est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. On accompagne nos clients de manière personnalisée, donc on fait vraiment du cas par cas. Vous trouverez un lien en description pour pouvoir échanger avec nos conseillers. Merci beaucoup Omar. Merci Mathieu, à très vite.